il y a cette pensée-là qui t'envoie à l'esprit. Et tu te dis, bah, le mec qui me draguait la dernière fois, peut-être que je ne juge pas de la situation, bah, il pourra décanter. Dans tous les cas, moi, je vais aller à l'école et tout, peu importe quoi. C'est que moi, je veux, c'est aller à l'école. Voilà. C'est vrai que, bah, il me drague et tout, mais bon, je vais le demander. Hello, bonsoir et bienvenue sur Z. Si tu suis cette vidéo, ce n'est pas un hasard, je t'invite à prendre un peu de temps pour la regarder et puis ensuite pour la partager. Si dans ton esprit, pendant que je suis en train de parler, cette vidéo, tu parles à toi, ou peut être un bon moyen de motivation, de soutien, d'encouragement à une personne, n'hésite pas à partager cette vidéo. Je sais qu'elle fera du bien à quelqu'un. Il y a peu de temps, j'ai partagé la vidéo d'une dame qui, alors que financièrement c'était difficile pour ses parents, Dieu a fait en sorte qu'une personne, un homme qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, arrive et lui donne une prise en charge pour ses études. Et cette prise en charge ne lui a coûté rien du tout. Ça lui a coûté juste la reconnaissance à Dieu, la reconnaissance à cet homme, un merci, et aussi de tisser une bonne relation avec ce monsieur. Aujourd'hui, je viens parler de cette vidéo. Cette vidéo, ce témoignage, sinon, qui est rempli de clés, qui est rempli de leçons. Et si on était à l'école, par exemple, on nous dirait de faire un commentaire de texte ou encore une dissertation sur la base de ce qu'on vient de voir. Parce qu'à l'intérieur, il y a différents points qu'on pourrait utiliser pour vraiment nous équiper en tant que jeunes. Donc aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à un jeune homme, une jeune femme, un papa, une maman, une famille. Le thème de ma vidéo, c'est le manque, une opportunité pour qui? Le manque, une opportunité pour qui? Parce qu'effectivement, la situation de manque représente toujours une opportunité pour quelqu'un. Lorsque vous êtes dans une situation de manque, le manque, ça peut être quoi? Donc, le manque financier, on va dire, par exemple, on parle de manque financier, donc je n'ai pas les ressources financières pour aller à l'école. Alors, un manque au niveau de la santé, je suis malade. Un manque au niveau émotionnel, donc on va parler de soit la dépression, on va parler encore de manque de confiance en soi et de beaucoup d'autres choses. Ces situations de manque-là profitent toujours à quelqu'un. Et moi, je viens juste, au travers de cette vidéo, allumer la lumière dans l'esprit de quelqu'un, d'un jeune homme, d'une jeune fille. Écoute, si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation de manque, où tu n'arrives pas à t'acheter, je ne sais pas moi, un vêtement, tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins les plus minimes qui puissent être, tu n'arrives pas à te soigner, tu n'arrives pas à te faire, à te faire belle, ou je ne sais pas moi, tu n'arrives pas à te scolariser. Il faut savoir que pendant que tu es en train de vivre cette situation de manque, il y a deux entités qui sont à ta porte, qui sont à l'afflux, qui attendent de voir qui d'entre deux tu choisiras. Alors, dans la situation de manque, il y a deux entités qui vont se présenter à toi. Le Créateur, Dieu le Créateur, et la créature, le malin. Le malin va venir vers toi avec des propositions. Et ça s'appelle la plupart du temps la tentation. Et le Créateur viendra devant toi aussi avec d'autres choses qu'on appelle souvent les épreuves. Quand le Créateur vient avec toi, vient devant toi, utilise ces situations pour t'éprouver, c'est pour t'emmener soit à renforcer sa relation avec toi, soit à toi-même te fortifier, à faire de toi quelqu'un de fort, quelqu'un qui va pouvoir développer des aptitudes, un caractère pour pouvoir t'emmener à emprunter la voie qu'il a prévue pour toi bien avant ta naissance. Ou encore, c'est le malin. Le malin, quand il vient, la situation qu'il te propose, c'est d'abord, pour te détourner de Dieu, pour te détourner ensuite du chemin que Dieu a déjà tracé pour toi, soit pour te détourner de ça, pour te ralentir au maximum, et aussi pour t'emmener en esclavage. Esclave parce que dès que tu acceptes la proposition, tu deviens son esclave parce que tu lui seras redevable. Contrairement à Dieu qui n'a pas besoin que tu lui sois redevable parce qu'il t'a déjà prouvé par A plus B qu'il t'aime par-dessus tout et qu'il est prêt pour toi. Alors quand il y a une situation de manque dans ta vie, rappelle-toi toujours ça. Cette situation de manque annonce deux choses. Le Créateur qui frappe à ta porte et la créature, le malin aussi qui va frapper à ta porte. Et ce soir, je suis venue t'inviter véritablement à faire le choix du Créateur. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile parce que d'abord, il faut d'abord que tu aies cette conscience-là. Tu arrives à voir que de ma situation de manque dans laquelle je suis actuellement,
je vois qu'à gauche, le malin est vraiment là, comme Rosette l'avait dit. Et qu'à droite, mais aussi Dieu me fait une proposition que je ne vois pas de façon palpable. Parce que le malin, il va venir avec des choses palpables, des choses que tu peux voir. Tu sais que tout de suite, dès que tu acceptes, dans quelques secondes après, quelques minutes ou quelques semaines, c'est géré. Avec Dieu, ce n'est pas tout de suite palpable. Et c'est comme ça, les choses rares, les choses précieuses, les choses qui ont de la valeur, on ne les trouve pas comme ça sur le marché. Il faut beaucoup chercher, il faut être patient pour les avoir. Alors, tu décides, par exemple, dès que tu constates ces situations de manque, tu n'arrives pas à aller à l'école, par exemple, boum, il y a cette pensée-là qui t'envoie à l'esprit. Et tu te dis, le mec qui me draguait la dernière fois, peut-être que je ne suis pas de la situation, il pourra décanter. Dans tous les cas, moi, je vais aller à l'école et tout, peu importe quoi. Ce que moi, je veux, c'est aller à l'école. Voilà. C'est vrai que, il me drague et tout, mais bon, je vais le demander. Et tu sais pertinemment que c'est quelqu'un qui ne va pas chercher midi à 14h pour te demander de baisser ta culotte. Donc, qui n'aura aucun remords, qui ne va pas se gêner pour sortir avec toi, pour prendre ce que tu as de plus précieux en toi, avant de te donner ces 4 millions. Donc ça, c'est la première tentation qu'il y a devant toi. La deuxième tentation pourrait être une de tes amies qui te dit « Ah, mais tu es dans cette situation de difficulté. Mais tu sais que c'est combien déjà? Combien 4 millions. Mais 4 millions, c'est quoi? Oh, c'est rien. Ça, en une soirée, je m'arrange pour qu'on te donne les 4 millions tout de suite. Si tu veux, je t'arrange un rendez-vous rapide tout de suite avec le mec. Et tu donnes ça les 4 millions. » Voici la deuxième proposition que le malin te fait. Mais toi, tu ne vois pas le malin. Tu vois tes pensées. Tu te dis, c'est mes pensées. Tu te dis encore, c'est ma copine qui me propose ça. Mais tu ne sais pas que derrière tes pensées, le malin est caché là. Tu ne sais pas que derrière ta copine, celui qu'elle sert déjà sans le savoir est en train de la guider vers toi. Et toi, si tu n'as pas le discernement, alors moi je prie ce soir pour que tu aies la capacité, que tu aies vraiment cette grâce-là de discerner chaque fois que le malin viendra frapper à ta porte et que tu te dises, mais oups, là, c'est le malin qui est en train de taper à ma porte, je décide de la garder fermée jusqu'à la fin, de me tourner vers Dieu. Certes, ce que Dieu me propose n'est pas visible, n'est pas factuel, mais lorsque cette chose apparaît dans le visible, elle est magnifique. Elle est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas de dette. Il n'y a pas besoin d'aller de compromission. Rien du tout. C'est quelque chose de sûr, quelque chose de palpable et quelque chose de pur. Et c'est gratuit. C'est cadeau. Sans crédit. C'est cadeau. Alors aujourd'hui, papa, maman, petit frère, petite sœur, si vous êtes dans une situation de manque, soyez attentifs. Soyez très attentifs. C'est vraiment une occasion pour Dieu de vous emmener à vous rapprocher de lui et de vous éprouver, de faire en sorte que le caractère qu'il a caché en vous soit encore plus perceptible. Le caractère comme la patience, la persévérance ou encore l'obéissance à sa parole avant de pouvoir saisir quelque chose qu'il a pour vous et de vous conduire sur le chemin qu'il a tracé pour vous avant que vous soyez manifesté ou encore qu'on appelle votre destinée et que c'est aussi l'occasion pour le malin de venir vous faire des propositions et choisir les propositions du malin vous emmènera à compromettre la destinée que Dieu a pour vous. Ce que je viens vous partager aujourd'hui, c'est la grâce de discerner, la grâce de persévérer, la grâce d'obéir et la grâce de rester ferme, droit dans ses bottes et ne pas céder à cette tentation. Parce que ce que le malin va vous donner, Dieu le donne cadeau. Il le donne cadeau sans chagrin, sans rien du tout. Et cette chose est palpable, elle est pure et elle dure dans le temps. Je t'invite à partager cette vidéo. Sûrement qu'il y a dans ton environnement quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message.